Merci d'être des nôtres pour ce nouveau rendez-vous avec la santé. Il existe une multitude de spécialités en médecine et parmi elles figure la médecine générale, la médecine physique et également la médecine du travail. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la médecine du travail. En quoi se distingue-t-elle des autres spécialités? Quel est le rôle joué par le médecin du travail? Autant de questions qui trouveront des réponses dans ce numéro d'Instant Santé qui reçoit le docteur Trésor Mintsa Bengono. Il est médecin du travail. Docteur, bienvenue sur ce plateau d'Instant Santé. Merci madame, merci à Gabon 24 de me recevoir. Docteur, l'on entend souvent médecine du travail et plusieurs définitions fusent. Peut-on avoir une définition claire avec vous? Oui, certainement. La médecine du travail est une spécialité de la médecine qui a pour but d'éviter le mieux possible toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Donc l'objectif, c'est simplement d'agir sur le milieu de travail pour que le milieu de travail n'ait pas d'impact sur la santé des travailleurs. Voilà. Docteur, c'est donc une spécialité qui se distingue bien des autres, c'est ça? Oui, absolument. Pour être médecin du travail, il faut avoir fait un certain nombre d'années, environ 4 ans, après l'obtention du diplôme de médecin. Donc c'est une spécialité où on sort de cette spécialité avec un diplôme d'études spécialisées ou alors un certificat d'études spécialisées. Voilà. Quelle est sa particularité? C'est une médecine qui s'exprime dans le milieu de travail. Donc, nous, on intervient essentiellement en entreprise et on participe également à la gestion de la santé de tous les travailleurs, autant dans le milieu de l'entreprise qu'en dehors de l'entreprise, par nos interactions avec les autres spécialistes. Ça peut être des cardiologues, ça peut être des néphros, etc. Voilà, madame. Vous jouez plusieurs rôles en tant que médecin du travail. Dites-nous un peu plus sur tous ces rôles-là même que vous jouez. Voilà, donc le médecin du travail est d'abord conseiller de l'employeur. Ça veut dire que l'employeur va le recruter parce qu'il a besoin d'avoir des performances en termes de sécurité et santé au travail. Donc il aura ce rôle d'appui technique par rapport à l'employeur. D'autre part, il va également avoir un rôle de conseiller auprès de tous les travailleurs. Mais par ailleurs, il va avoir une action sur l'entreprise parce qu'il mène des évaluations sur le lieu de travail. Il va avoir une action également sur l'évaluation de la santé du travailleur qu'il va suivre de l'embauche à la retraite. Il participe également dans la gestion de tout ce qui est risque professionnel. On parle des actions de travail. Il accompagne l'employeur dans ce cadre-là. Il accompagne également l'employeur dans tout ce qui est maladie professionnelle. Il a également une action, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, le médecin du travail, il permet de diagnostiquer suffisamment tôt toutes les pathologies en rapport ou non avec le travail. On peut avoir des cas d'hypertension qui sont diagnostiqués précocement. Donc c'est véritablement l'interaction entre le médecin à l'extérieur de l'entreprise et l'employeur. Il est contraint au secret professionnel. Donc tout ce qui est en rapport avec la santé des travailleurs, il ne doit pas l'exposer à l'employeur. C'est souvent une des préoccupations justement des travailleurs que nous recevons en consultation. Voilà. Docteur, vous avez dit que le médecin du travail mène plusieurs évaluations. Lesquelles exactement? Il a ce qu'on appelle une évaluation du poste de travail. Ça veut dire en fait que quand nous réalisons une visite médicale annuelle, par exemple, il faut qu'on ait identifié, analysé le poste de travail. La visite médicale devrait être adaptée au poste de travail. On ne mènera pas une même visite médicale pour un chimiste et la même visite médicale pour un chauffeur de taxi. Donc il faudra que la visite soit adaptée en fonction des risques sur la santé du travailleur. Ça veut dire que la visite permet de savoir à un niveau, à un temps T, quel est le véritable état de santé de la personne pour pouvoir, à un autre moment, évaluer s'il y a eu un impact véritable du travail sur ce travailleur-là. Voilà. Docteur, vous parlez des risques sur la santé du travailleur. Oui. Quels peuvent être ces risques? On a énormément de risques. On a des risques du point de vue corporel. On a des maladies qui sont liées au travail, ce qu'on appelle les maladies professionnelles. Il y a le décret 00017 de janvier 1967 qui décrit et qui est un tableau des maladies professionnelles qui donne un peu toutes les possibilités. Ce décret est actuellement en cours de révision. On a également tout ce qui est accident de travail. Vous savez bien que autant les accidents qu'on peut avoir du fait du travail que les accidents de trajet sont décrits dans ce cadre-là. Et le médecin du travail également participe
avec l'employeur à la déclaration de ces accidents. Voilà. Est-ce que la présence d'un médecin du travail est fonction du type ou de la taille de l'entreprise, docteur? Il y a l'article 197 du Code du travail qui définit le champ d'application de la médecine, de la santé au travail de manière générale. Et on va dire que l'intervention du médecin du travail est limitée parce que même depuis l'Antiquité, à partir de l'instant où on travaille, on a un risque sur la santé. Voilà. Dites-nous un peu plus sur ce champ d'action. Ça veut dire en fait qu'on peut partir de tout ce qui est industriel à tout ce qui est prestation de services en passant par tout ce qui est religieux. Voilà, donc vous pouvez aller relire sur le Code du travail actuel, l'article 197 définit exactement les différents endroits où le médecin du travail intervient. C'est illimité, ça veut dire que de manière générale, le médecin du travail peut intervenir à tous les niveaux et il a toujours son intérêt parce qu'il va favoriser, de point de vue préventif, favoriser un bien-être au travail. Voilà. Il est présent à tous les niveaux, que l'on soit dans le secteur public ou le secteur privé? Il est véritablement un peu plus présent au niveau du secteur privé, mais il a quelques dérogations au niveau du secteur public. On parle par exemple des gens du milieu hospitalier, au centre hospitalier universitaire de Libreville par exemple, au centre hospitalier universitaire d'Ovendo, on a des médecins du travail qui interviennent et qui jouent pleinement leur rôle. Voilà. Docteur, est-ce que l'absence de ce spécialiste au sein d'une entreprise peut être admise? Il faut dire qu'il y a également l'article 221 du Code du travail actuel qui oblige les employeurs à mettre en place des services de santé au travail. Ces services de santé au travail sont dirigés en général par des médecins du travail. Et donc le fait de ne pas avoir de médecins du travail, ça peut être une entorse à la réglementation. Voilà. Mais de manière générale, la direction de la santé au travail travaille actuellement dans le cadre justement de refaire le point sur les différents textes, décrets qu'il faut mettre en place pour que l'action du médecin du travail soit mieux organisée, mieux structurée. Voilà. Docteur, vous faites ici état de plusieurs articles. Peut-être nous les donner en profondeur parce que nous sommes là pour édifier les téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, il faut dire que l'intervention du médecin du travail, l'action des services de santé au travail est d'abord réglementée par l'Organisation internationale du travail. Donc on a donc deux conventions qui ont été ratifiées par le Gabon. La convention sur la sécurité et la santé au travail, c'est la convention 155, et la convention sur les services de santé au travail, c'est la convention 161. Et au Gabon, justement, on a les articles 197 à 229 qui organisent toute l'activité des services de santé au travail. Autant de textes qui trouvent bien leur place ici dans le pays? Véritablement, simplement, bon, il y a un certain nombre de soucis. Et nous sommes en train de voir avec les autorités comment essayer de recadrer les choses pour que les choses puissent être faites d'une meilleure orientation possible. Voilà, excusez-moi. Vous faites état de soucis. Quels soucis? Non, vous savez bien, on en a parlé tout à l'heure, la médecine du travail n'est pas très bien connue. Également, nous sommes confrontés à une situation où toutes les entreprises ne sont pas identifiées, ne déclarent pas leur travail à la CNSS. Donc, nous travaillons dans ce sens pour que les travailleurs soient protégés. Il ne faut pas oublier simplement que ce qu'on oublie souvent, c'est que simplement le fait d'avoir des travailleurs en bonne santé, dans un état de bien-être, permet d'accroître la productivité de l'entreprise. Et donc, c'est également dans l'intérêt de l'employeur que d'avoir des médecins du travail, d'avoir un service de santé au travail qui permet que l'argent rentre un peu plus. Voilà. Finalement, docteur, quels peuvent être les dangers encourus par l'employeur et l'employé lorsqu'au sein de l'entreprise même, il n'y a pas de médecin du travail? Mais véritablement, puisque la réglementation, à savoir l'article, excusez-moi, je reprends le Code du travail, l'article 227 du Code du travail, met en évidence la possibilité d'avoir des pénalités en cas d'infraction, en cas de non-respect de la réglementation. Donc il y a des pénalités qui peuvent être imposées aux entreprises qui n'ont pas de service de santé au travail. Bon, pour l'instant, on n'impose pas véritablement le fait d'avoir un médecin de travail, c'est en étude actuellement, mais simplement le fait de ne pas avoir de service de santé au travail pourrait être préjudiciable pour les entreprises. Voilà. Peut-être également faire état de ces pénalités? Oui. De quoi parle-t-on exactement? C'est essentiellement du point de vue financier, c'est de 300 à 500 000 francs et ces pénalités peuvent s'allonger par la suite. Docteur, dites-nous, quelles sont les maladies des employés et des employeurs pour que l'on arrive à circonscrire votre champ de compétences? De manière générale, s'il faut être plus précis, le secteur, le milieu du travail est très diversifié. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être, seulement en une petite émission, on ne peut pas être capable de faire le tour
des possibilités d'affection qui soient liées au travail. Peut-être un bref résumé. On va dire quoi? Je vais vous prendre un certain nombre d'exemples. Au Gabon, on a par exemple le milieu forestier. Donc on a autant des risques d'accidents en rapport avec le transport du bois, le découpage des bois. Dans le milieu pétrolier, avec tous les risques en termes d'exposition aux produits pétroliers, en termes de manutention. On prendra l'exemple du secteur minier avec le manganèse, où également on a un certain nombre de risques. Les prestations de services avec tout ce qui est stress psychologique en milieu professionnel, épuisement professionnel, burn-out. On a quand même un certain nombre, une panoplie de pathologies qui pourraient être... par exemple, le titre 8 du tableau de maladies professionnelles parle par exemple des affections qui sont liées au ciment. Donc ceux qui travaillent dans le bâtiment ont également un certain nombre de pathologies que ces personnes pourraient développer. Avec vous, on comprend, docteur, qu'il y a des risques un peu partout. Mais de manière générale, le risque est présent même quand on est là, même quand on marche, même quand... Voilà. Donc il y a véritablement un intérêt justement à mettre en place des mesures pour éviter d'être exposé à ces risques. Et c'est ce qui explique votre existence. Voilà, c'est ce qui explique véritablement. Ailleurs, on s'est rendu compte que le fait d'avoir des médecins du travail permettait d'avoir une baisse du taux de la fréquence des risques professionnels, une baisse des accidents de travail, une baisse des maladies professionnelles, une baisse également de l'absentéisme en milieu professionnel. Et donc, eux, là-bas, ils se sont rendus compte, et c'est ce qu'on voudrait, on voudrait aller dans ce sens, encourager les entreprises à employer des médecins de travail. Voilà. Peut-on affirmer, docteur, que le bon fonctionnement d'une entreprise dépend également du travail abattu par le médecin du travail? Oui, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, le médecin du travail va d'abord permettre que l'employeur, c'est parce que la réglementation impose d'abord à l'employeur d'avoir un service de santé au travail, donc permettra que l'employeur soit en phase avec la réglementation. Donc c'est déjà un avantage. En dehors du fait également qu'on a une action sur l'employé, sur la santé de l'employé, vous savez que plus on est dans un contexte de bien-être, plus on n'est pas malade, plus on peut être productif, plus on n'est pas absent. Et donc on va faire certainement avoir une action sur la productivité, une action également sur le climat social. Parce que si l'employé se rend compte qu'on s'occupe de sa santé, il peut se sentir un peu plus à l'aise au niveau du milieu de travail. Donc, de manière générale, le fait de ne pas avoir un médecin du travail peut entraîner... Parce que justement, on n'a pas la possibilité de gérer tout ce qui est santé au niveau de l'entreprise et on laisse la possibilité aux gens à l'extérieur de l'entreprise de gérer ce point-là. Et ça permet justement qu'on ait une perte de temps et une perte de disponibilité au niveau de l'entreprise. La présence du médecin du travail au sein d'une entreprise permet donc d'équilibrer la balance, c'est ça? Permet même d'avoir des avantages puisqu'on a un avantage en termes de productivité. Ça veut dire que plus on a des gens bien portants, plus on a des gens qui ne sont pas absents, et plus les personnes peuvent travailler dans de meilleures conditions et être... voilà. Et du point de vue productif, c'est assez intéressant. Ouais. Docteur Mintsa Bengono, vous êtes également directeur de la santé au travail à la Direction générale de la santé au travail. Direction générale de la sécurité et santé au travail. Exactement. Voilà. Vous êtes directeur de ce côté-là. Voilà. Et quel est le travail abattu? Actuellement, nous sommes en train de justement, on est en train de refaire le point sur tous les textes législatifs et réglementaires qu'il faut mettre en place. On est en train de justement, on travaille actuellement sur le décret en rapport avec l'organisation des services de santé au travail. Donc ça fait partie de nos responsabilités, proposer des textes au niveau des autorités dans le cadre de la santé au travail. Des textes qui permettront à l'employeur et à l'employé de trouver le juste milieu et de cohabiter ensemble. Véritablement, ce sont des textes dans ce sens-là. Actuellement, on a également le nouveau Code du travail qui est à l'étude. C'est un des exemples de textes sur lesquels nous travaillons également. Nous travaillons ici dans le cadre de la mise en place de tous les services de santé au travail au Gabon. Nous accompagnons tous les services de santé au travail qui ont besoin d'une certaine orientation. Et nous avons également un volet au niveau de la recherche en médecine du travail, parce que nous avons certains étudiants que nous suivons, que nous accompagnons dans le cadre des mémoires, des thèses, dans ce cadre-là. Il y a quand même un certain nombre d'activités que nous faisons. La qualité, l'hygiène et l'amélioration des conditions de travail avec des inspections qui sont menées sur les lieux de travail
fait également partie de nos missions. La gestion des endémies en milieu professionnel, on parle par exemple de la Covid-19 actuellement. Nous participons également avec le COPIL dans ce sens-là. Nous essayons d'être assez proches d'eux pour que nous puissions être utiles au niveau des entreprises. Docteur Trésor Mintsa Bengono, dites-nous, depuis que la Covid-19 a été déclarée sur le territoire national, est-ce que le travail du côté de la direction dont vous avez la charge a augmenté ou régressé? De manière globale, le travail des médecins du travail a augmenté. Simplement au niveau c'est le comité de pilotage de la lutte justement qui travaille dans ce sens-là et nous accompagnons simplement le comité pour arriver à avoir des résultats qui soient suffisamment pertinents. Et comment faites-vous pour rester efficace en cette période de Covid-19 Vous savez bien que dans votre rendu? la formation initiale du médecin du travail, c'est la prévention. Et justement, on est dans un contexte où il nous suffit simplement d'appliquer ce que nous avons appris dans nos formations sur le terrain. Et c'est ce que les médecins du travail essayent d'appliquer dans leurs différents lieux de travail. On pourrait se rendre compte véritablement que dans les milieux où il y a des médecins du travail, les principes en rapport avec la prévention ont été plus rapidement appliqués dans ce sens-là. Voilà. Docteur, vous êtes ici un peu comme le représentant de tous les médecins du travail. Si on doit parler en termes de chiffres, c'est une spécialité qui existe bien au Gabon. Combien de médecins du travail il y en a? Donc actuellement, on a plus d'une soixantaine de médecins du travail au Gabon, avec environ une quarantaine qui sont en formation actuellement. Donc c'est une spécialité qui existe. Et simplement, la sollicitation est un peu plus dépend. Les sociétés recrutent un peu plus dans le milieu industriel parce que les autres types d'activités ne ressentent pas véritablement l'intérêt d'avoir des médecins du travail. Vous jouez bien un rôle. Mais véritablement, comme on vous a expliqué tout à l'heure, voilà, comme vous a expliqué tout à l'heure, à partir de l'instant où on travaille, c'est qu'on est exposé à des risques. Voilà, donc il y a forcément un intérêt à avoir un médecin du travail, même du point de vue réglementaire, qui permettrait d'être en ordre avec la réglementation. Vous parlez là d'une soixantaine de médecins du travail, des médecins recensés à Libreville et à l'intérieur du pays? Médecins recensés à Libreville et à l'intérieur du pays. Il y a ce qu'on appelle la Société gabonaise de santé au travail. C'est une association qui regroupe tous les médecins du travail. Et dans cette association, on a des médecins qui sont formés, donc médecins du travail, qui sont formés en santé au travail, et les médecins qui sont en cours de formation actuellement. Et donc environ, il y a une quarantaine qui sont en cours de formation actuellement à travers le monde. Voilà. Justement, vous faites bien de mentionner cette société. Vous êtes membre? Oui, je suis membre de la société. Comment fonctionne-t-elle? Donc c'est une société qui regroupe tous les médecins du travail, comme j'ai dit tout à l'heure, avec tous ceux qui sont en formation, et qui est dirigée par un président, ou si elle me permet de féminiser son poste, une présidente, le docteur Orlando Gladys, qui intervient du côté de Port-Gentil. Donc elle a été réélue pour un second mandat du fait de son efficacité et dans le cadre de la gestion de cette société-là. Voilà. Est-ce que de ce côté-là, vous faites également dans l'information, dans la sensibilisation même des populations sur votre métier, vos rôles et missions? Ça fait partie des missions de la Société gabonaise de santé au travail. L'objectif est de faire en sorte qu'un plus grand nombre soit au courant des activités que mènent les médecins du travail. Mais également le fait que les personnes de la même corporation puissent entretenir des liens. Il y a également un volet dans la recherche. On encourage les personnes à initier des recherches dans le cadre des journées scientifiques ou des journaux scientifiques ou d'autres publications dans ce sens. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que les populations sont davantage édifiées sur votre spécialité? Je serai un peu honnête cette fois-ci avec vous. Je dirais qu'en arrivant sur le terrain il y a quelques années, c'était assez compliqué, mais qu'avec l'aide des médias, avec l'aide des entreprises, avec l'aide de la CNSS également, les gens commencent à connaître ce que fait la médecine du travail. Est-ce que lors de vos sensibilisations, vous faites également des descentes sur le terrain du côté des établissements pour susciter l'envie même des apprenants? Même dans le cadre de la direction de santé au travail, il est question de motiver les gens à faire des travaux dans ce sens-là. On dit, nous, au niveau de la direction générale, nous ne dirons pas que nous descendons au niveau des lycées et collèges, mais nous essayons d'abattre un travail assez important au niveau des établissements supérieurs
au niveau de l'Université des sciences de la santé, de l'Université Omar Bongo et des établissements de formation supérieure. Voilà. Parmi les téléspectateurs qui nous regardent, il y a certainement ceux-là qui veulent embrasser cette spécialité, docteur. Oui. Que pourriez-vous leur dire maintenant? Je dirais que c'est une spécialité très intéressante, très exaltante et qui a la chance et l'avantage d'être au contact de différentes spécialités. Le médecin du travail reste médecin, mais il peut intervenir en entreprise et il peut également avoir un contact avec toutes les autres spécialités en rapport avec la médecine. Donc c'est pour ça que j'exhorterai mes jeunes frères à suivre la route que nous avons initiée et peut-être qu'eux également ils pourront permettre que les choses puissent véritablement s'améliorer dans le meilleur sens. Voilà. Quelles sont les qualités même d'un médecin du travail? Voilà, il faut que le médecin du travail soit performant parce que du fait de son intervention au niveau de l'entreprise, il faut qu'on se rende compte qu'il y a un médecin du travail dans l'entreprise. Et cette performance peut se mettre en évidence par des chiffres, une amélioration du contexte, une réduction des chiffres en rapport avec les risques professionnels, une réduction du nombre d'accidents de travail, du nombre de maladies professionnelles, une réduction de l'absentéisme. Et puis également, il doit être discret et intègre. Parce que comme je vous l'ai dit à un moment de notre entretien, le médecin du travail a toujours l'obligation du secret médical et il peut arriver des moments où l'employeur fasse quelques pressions sur le médecin pour que le médecin lui révèle certaines informations. Et donc, en le faisant, il ne respecte pas la déontologie médicale. Voilà. Quelles sont les difficultés qui peuvent se dresser dans l'exercice de votre métier? Nous avons beaucoup de difficultés. Mais au niveau des employeurs, c'est simplement la perception. L'employeur se dit qu'il faut avoir à payer un employé supplémentaire. Il ne comprend pas l'intérêt que cet employé aurait au niveau du milieu de travail. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une perception qui me semble être fausse. Le médecin du travail, il vient, il intervient et il permet que le contexte puisse s'améliorer de manière globale autant dans la santé des employés que sur le milieu du travail. Maintenant, une autre perception, c'est que souvent, lorsqu'on voudrait mettre en place des mesures de prévention, certains travailleurs également ne suivent pas. Ils vous disent souvent que ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que je fais ce travail, pourquoi vous voulez m'imposer de mettre des équipements de protection individuelle? Pourquoi je suis obligé, alors qu'il y a du bruit, et moi je fais ça depuis 20 ans, de mettre des protections auditives? Et donc, véritablement, le travail également, est essentiellement pédagogique au niveau des travailleurs. Voilà. La société évolue et les mesures doivent également suivre, c'est ça, docteur? Exactement. Mais de manière générale, avec de l'insistance, avec de la persistance, on parvient toujours à transmettre les informations qu'on devrait véhiculer. Voilà. Docteur, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un mot de la fin avant de nous quitter? Mais je voudrais remercier Gabon 24 qui nous a donné l'opportunité aujourd'hui de parler d'une spécialité qui n'est pas très connue par les Gabonais. La médecine du travail, c'est une spécialité qui est essentiellement préventive et nous intervenons sur les lieux de travail et déjà inviter toutes les personnes qui voudraient avoir un certain nombre de renseignements en rapport avec cette spécialité, en rapport avec les services de santé au travail, à se rapprocher de la direction de la santé au travail à l'immeuble interministériel, ancien immeuble de la primature, en face de la SCG au 3e étage. Voilà. Merci, docteur Trésor Mintsa Bengono, d'être passé sur ce plateau d'Instant Santé. Madame, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. N'oubliez pas que l'actualité se poursuit sur Gabon 24. Merci pour votre fidélité. La Covid-19 est une réalité. Continuons d'appliquer les gestes barrières. Au revoir et à très bientôt pour un prochain numéro.